Nouvelle vidéo, donc je suis en live sur Twitch pour le résultat des Survivor Series 2015. Donc déjà, bon anniversaire à Taker puisqu'il fêtait ses 25 ans de carrière. Donc il a commencé au Survivor Series, donc il y a 25 ans de cela. Et le show est en train de se terminer là, avec une petite surprise. Je vous dirai à la fin. Donc voilà, j'ai pris ce match là de Roman Reigns contre Dean Ambrose, donc le main event. Et je vais vous parler un peu du match. Donc j'essaie de me concentrer un petit peu. Je vais vous donner les résultats, pas tout en détail, parce que voilà, c'est un peu trop long. J'aurais peut-être dû baisser un peu le son. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop fort. Bon, c'est pas grave. Ah bah attendez. Hop. 2 petites minutes. C'est où? Allez, périphérique. J'en ai pas pour longtemps. Non, c'est pas ça. Voilà, parce que le son était trop fort dans mon casque. Donc voilà, donc on va commencer avec on va commencer avec le kick-off. Donc on a eu un match par équipe. Donc attendez. Donc c'était par élimination, donc un match de Survivor Series par élimination. D'un côté, on avait The Miz, Bo Dallas, Stardust et The Ascension. Je suis en train de voir en même temps la fin là du pay-per-view. Et vous verrez ça donc demain. Et bienvenue à ceux qui arrivent, donc n'hésitez pas à liker ma page YouTube. Si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch, laissez un petit j'aime, enfin abonnez-vous, ça fait plaisir, c'est sur le petit cœur. Ça fait toujours plaisir. Contre l'équipe de Neville, les Dudley Boys et attendez parce que je suis en train de me perdre, les Dudley Boys, Titus O'Neil et le retour d'un ancien, puisqu'il était absent du raison du décès de son père. Donc c'est Goldust qui fait son retour dès aujourd'hui, enfin dès ce soir. Et on a eu un très bon match. Donc victoire de l'équipe de Neville, Goldust. Il restait Jey Uso, je crois. Neville, si j'ai pas de petit, Goldust et Titus. Voilà. Le dernier éliminé c'était Stardust. Donc on aura certainement une rivalité encore entre les deux frères qui devra apparaître d'ici bientôt. Et le prochain pay-per-view sera TLC. Ensuite on a j'ai mis un 4 sur 5 parce que voilà. Ah, il y avait les Dudley Boys aussi qui étaient vainqueurs. Donc c'était un très bon match, j'ai mis un 4 sur 5, bon, un bon kick-off. Surtout avec le retour de Goldust, donc ça fait un petit peu du bien de le revoir. Ensuite premier match, donc c'est le match du tournoi, donc les demi-finales, donc on commence avec Roman Reigns contre Del Rio. Roman Reigns qui s'est fait beaucoup huer et qui commence à avoir un peu le syndrome de Cena avec les Roman Reigns, let's go Roman Reigns, let's go Reigns, Reigns sucks. Voilà, un peu le Cena bis. Voilà ce qui arrive quand on veut amener un catcheur trop vite en haut. Malheureusement, il y en aura encore pour un petit bout de temps avec ça. Donc bon match dans l'ensemble, donc victoire de Reigns, hein, c'était prévisible. Donc il se retrouve en finale, donc c'est le premier finaliste, donc j'ai mis un code sur 5, c'était un très bon match, de bonnes prises. Je vous invite à aller voir sur le site Infolute dès demain, enfin dès tout à l'heure. Je vous mettrai tout ça dans la description, où vous pourrez revoir le match. Deuxième match, donc la deuxième demi-finale, donc le Dean Ambrose contre Kevin Owens. Donc on a eu dans les coulisses, voilà, Renee Young qui a interrogé Roman Reigns et qui lui demandait son ressenti sur le match qui arrivait, donc celui-là. Et il était content que si ça soit son frère, donc Dean Ambrose, il serait très content. Et Owens est venu un peu parler. Il y a eu un peu de blabla. Et après on a eu ce match, bon match, j'ai mis un 5 sur 5, notamment une très très belle prise de Owens sur Dean depuis la troisième corde, pardon, il est 5h du matin.
Donc j'ai mis un 5 sur 5, très bon match, donc 2 victoires de Dean Ambrose avec son DDT. Donc j'ai mis 5 sur 5, voilà, bon match. Et donc la finale, comme on pouvait s'attendre, entre frères, donc Roman Reigns contre Dean Ambrose. Troisième match, le match par élimination, donc le match traditionnel des Survivor Series. D'un côté, donc on avait Ryback, Lucha Dragons et The Uso contre The New Day, Sheamus et King Barrett. The New Day que j'apprécie de plus en plus, même si je les aimais pas forcément au début. Je les trouve assez marrants. Bienvenue à ceux qui arrivent. Donc je suis en train de dire les résultats, je vous refais un petit récapitulatif à la fin. Ensuite, donc le troisième match, j'en étais à Ryback, Lucha Dragons, Uso contre les New Day, Sheamus et King Barrett. Bon match, bon, j'ai pas trop suivi. Ça m'a pas plus que ça intéressé, mais c'était plutôt un bon match. Les Lucha Dragons, toujours aussi impressionnant, j'adore. Victoire donc de l'équipe de Ryback, les Lucha Dragons et The Uso. Bon match, donc j'ai mis un 3 sur 5. Bon match, mais sans plus. Quatrième match, le match pour le titre des Divas, donc entre Charlotte et Paige. Donc on a vu que ça avait dégénéré lundi, notamment une petite polémique qu'il y a eu sur la réflexion que Paige avait fait sur le frère de Charlotte, qui est décédé, je ne sais plus son nom malheureusement, j'en suis désolé. Qui apparemment, Rick n'était pas au courant, mais Charlotte aurait accepté, il n'aurait pas osé dire non. Il y a une petite polémique autour de ça. Mais ils avaient déjà fait ça avec Lyon de Paul Bearer. Je sais pas si vous vous rappelez avec Punk. Il y a quelques temps de ça. C'est pas d'aujourd'hui. Plutôt bon match. Victoire de Charlotte par soumission sur Paige. Donc on aura sûrement le match retour à TLC. Bon match, 3 sur 5 j'ai mis. Cinquième match, Breeze contre Ziggler. J'ai pas suivi du tout. Franchement, je sais que tout à l'heure Breeze a gagné. Je pourrais pas vous dire comment. J'ai pas suivi du tout, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'ai pas mis de note, j'en suis désolé. Le sixième match est l'un des plus importants. Le match des 25 ans, enfin pas le match des 25 ans, mais celui qui fêtait ses 25 ans. Undertaker et Kane contre The Wyatt Family. Donc on a une petite promo sur tout ce qu'avait fait. Juste faire durer le match. Sur tout ce qu'avait fait Taker, donc c'était plutôt pas mal à voir. Et 25 ans de carrière, c'est quand même beaucoup. Et il est encore là aujourd'hui. Un très très bon match, franchement 5 sur 5. Oh. Un très très bon match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Dites-moi dans les commentaires. Ça fait du mal de voir Taker à côté de son frère. La fin était plutôt marrante, parce que vous savez que, enfin vous savez, mais vous savez, quand Bray Wyatt utilise son finish, il se met à l'envers et marche. L'araignée, on appelle ça. L'araignée inversée, je vais appeler ça. Et oula, oula. Ah ça c'est compliqué par contre. Ah perdu. Bon bah finalement c'est Dean qui a gagné, c'est pas grave. Oui j'en étais à ça. En fait ils étaient couchés les Taker et Kane. Et ils ont fait leur relevé habituel, vous savez comment ils s'assoient. Alors que c'était Bray Wyatt et Luke Harper qui étaient sur le ring. Ils se sont relevés au moment où ils avaient porté la finish. C'était plutôt sympa à voir, le public était content. Et là, ils ont porté la finish tous les deux. Et juste avant, ils ont fait un double chokeslam around sur la table des commentateurs hispaniques. Donc voilà, victoire des Brothers of Destruction. Donc j'ai mis 5 sur 5 voilà, pour Taker, c'est 25 ans de carrière. Encore un bravo à lui. Et puis, j'espère le revoir bientôt. Donc, je sais pas si ça va continuer, on va voir ça ce soir à Raw. Ce soir, Raw risque d'être très intéressant. Vous savez, les lendemains de pay-per-view sont très bons. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et d'autant plus que ce pay-per-view pouvait être annulé puisque vous savez, les risques d'attentat, il y a eu quelques petites menaces, le FBI et toutes les autorités étaient là-dessus, donc la sécurité était renforcée. Mais heureusement il n'y a rien eu et le choix a pu avoir lieu. Et le 7e et dernier match, Roman Reigns contre Dean Ambrose pour le titre.
de la WWE. Et pas comme vous voyez à l'écran, ce n'est pas Dean qui est devenu champion. C'est Roman. Donc le match a été très court. Peut-être une vingtaine de minutes à peu près. Ça s'est fini à 1h30, 35. Oui, même pas encore 5 heures. C'est Roman qui est devenu champion grâce à un spear. Donc on a eu une petite vingtaine de minutes jusqu'à là, où il n'y avait rien, donc on s'en doutait qu'il allait y avoir quelque chose. Et donc Dean et Roman Reigns se sont, voilà, Dean l'a félicité, ensuite est parti à l'extérieur, et Triple H est arrivé. Bon, après qu'il lui fait les cotillons et puis les feux d'artifice pour Roman Reigns. Est arrivé, il a voulu serrer la main de Roman Reigns, il n'a pas voulu, il lui a apporté un spear. Reigns lui a apporté un spear à Triple H. Et là, c'est la surprise. Oh, je suis un peu déçu, voilà, parce que bon. Il y a eu le clash de Sheamus qui lui a apporté un premier brogue kick, mais Reigns s'est relevé, le public était content, enfin il était très mitigé. Et ensuite Reigns s'est relevé, a tenté de porter un spear, et là Sheamus lui a porté, avant que Reigns était face à lui donc pour le spear, et Sheamus lui a porté le deuxième brogue kick, et compte de 3 pardon, compte de 3, Sheamus champion. Je suis assez déçu. Franchement, j'aurais préféré que Dean fasse un turn et devienne champion comme à l'image, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et je suis vraiment déçu. Mais bon, il fallait s'en douter, mais Reigns deviendra champion WrestleMania, comme ça devait être prévu il y a un an. Donc voilà, pour les résultats, je vais récapituler tout ça. Donc victoire de l'équipe de Neville, pardon, des Boys, Titus et Goldust, le retour. Roman Reigns, victoire pour le premier match contre Del Rio. Deuxième match, Dean Ambrose, victoire contre Owens, donc il rejoint tous les deux la finale. Troisième match, victoire de l'équipe de Ryback, Lucha Dragons, Uso contre The New Day, Sheamus et King Barrett. Victoire de Charlotte sur Page, victoire de Breeze sur Ziggler, victoire de Taker et Kane sur Wyatt Family, et victoire de Roman Reigns sur Dean Ambrose, qui devient champion pour un petit moment, et cash de Sheamus qui devient le champion de la compagnie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir pour savoir ce qui va se passer à Raw. Je vous mets tous les liens dans la description, et j'espère que cette vidéo résultat vous a plu. N'hésitez pas à checker ma chaîne Twitch, à checker mon YouTube, etc. Je vous fais de gros bisous, moi j'allais me coucher, bonne nuit à tout le monde, et puis prenez soin de vous, fans de catch. Salut tout le monde, peace.